Chers amis, nous poursuivons chapitre 1, verset numéro 7 du rouleau de Ruth. Vatetse min hamakom, elle sortit de l'endroit Asher Haïta Shama, dans lequel elle était. Ushne chaloteha ima, et ses deux brus avec elle. Vatelachna baderer, elles marchèrent sur le chemin, la chouve el Eretz Yehuda, pour revenir au pays de Yehuda, dans la Judée. Alors, ce verset comporte plusieurs questions fondamentales. Première des choses, Vatetse minamakom asher haïta shama, donc elle sortit de l'endroit dans lequel elle était. C'est une évidence. On aurait pu très bien dire elle sortit de l'endroit. Que veut dire dans lequel elle était? Ushne chalote haïma. Le verset a pris soin de faire une césure entre elle et ses deux brus. Et le texte précise Veshte chalotea ima, avec elle. Mais c'est évident qu'ils sont avec elle puisqu'ils voyagent ensemble. Que veut dire ce ima? Et enfin, Vatelachna baderer, elles marchèrent sur le chemin, la chouve al Eretz Yehuda, pour revenir sur la terre de Judée, là, le coin qui appartient à la tribu de Yehuda. Mais qu'elles marchent sur le chemin, c'est une lapalissade. Elles allaient quand même pas prendre un hélicoptère, un jet privé ou bien par voie maritime. Il n'y a pas de fleuve qui fait passer des plaines de Moab jusqu'au territoire de Judée. Donc, que vient préciser ici le texte? Oui, c'est extrêmement bizarre et je rappelle toujours, nous ne sommes pas dans une écriture à la Balzac ou à la Stendhal où on va s'attarder à faire du descriptif circonstanciel. Ce n'est jamais l'objet du texte de la Torah. Chaque mot vaut son pesant d'or. Alors, nous expliquons. Vatetse mina makom, elle sortit de l'endroit, et c'est pour nous rappeler un petit peu ce patriarche Yaakov Vayetse, Yaakov mi Beersheva, Yaakov est sorti, et lorsqu'on dit qu'il est sorti, on vient expliquer le fait que finalement, une fois que Yaakov est sorti, alors il y a tout un éclat, toute une beauté, toute une lumière qui va s'estomper, qui va être comme attirée par un trou noir. Lorsqu'un tzaddik sort d'un endroit, ça laisse un vide, ça laisse une trace incroyable. On vient de dire que Noémie se situe dans le même registre que Yaakov Vatetse minamakom. L'endroit a senti cette dépression post-départ de Noémie, Asher Haïta Shama, parce qu'elle avait elle est restée longtemps là-bas, elle a finalement laissé beaucoup de traces. Ushte chalote haïma, et ces deux brus haïma avec elle. Le him en hébreu, dans le Lashon HaKodesh, indique toujours une proximité extrêmement forte. Ça vient montrer la grandeur, la hauteur de ces deux brus, Ruth et Orpa, qui décident plutôt que de revenir au bercail, de revenir dans leur principauté, elles décident d'épouser une vie amère avec une belle-mère pas moins insipide, parce qu'elles sont attachées à Noémie. Noémie exerce une force d'attraction colossale sur elles, et donc elles décident de ne pas simplement les accompagner de loin, mais elles décident d'être extrêmement proches de leur belle-mère. Vatelachna baderer, elles marchèrent sur le chemin, mais c'est une évidence, non. Ceci est là pour nous indiquer qu'elles ont senti le chemin. Elles étaient tellement dénuées d'argent, tellement pauvres, qu'elles n'avaient pas de quoi s'acheter des chaussures ou des chaussettes. Elles ont marché nu-pieds, des véritables va-nu-pieds. C'est le cas de le dire. Vatelechna bader la chouve el Eretz Yehuda. Elles vont pas simplement revenir en Israël, elles vont affronter le regard de leur tribu, ces personnes qui sont restées eux pendant la famine, qui ont eu le sens de la responsabilité. Noémie a pour projet
d'être capable d'affronter dans son mouvement de tchouva, pas par arrogance, mais dans son mouvement de tchouva, d'être capable d'aller jusque à sa provenance. Voilà le mouvement du verset numéro 7.